Lors du mariage de ma sœur, j'ai aidé à tout planifier, mais quand je suis arrivé, le personnel m'a dit « Désolé. Vous n'êtes qu'une prestataire ». Stupéfaite, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit froidement « Pensiez-vous vraiment être une invitée ?» J'ai souri et murmuré « Merci pour la clarification ». Et j'ai commencé à partir. Le testament caché de papa a révélé sa trahison. Je m'appelle Rachel Thompson et j'ai 32 ans. Voici comment tout s'est déroulé. Le Riverside Grand Hotel brillait sous le soleil de septembre, son entrée en marbre décoré de roses blanches et de gypsophiles d'une valeur de $10 000, des arrangements que j'avais personnellement supervisés à 5 heures du matin ce jour-là. Je suis arrivé à 15 heures, 2 heures avant la cérémonie, portant la robe de cocktail bleu marine que Jessica avait approuvée pour les photos de famille. Mes talons claquaient sur le sol poli alors que j'approchais de la grande salle de bal. Liste de contrôle mental en cours. Confirmation de la restauration à 15h15. Dernier test sonore à 15h30. Retouche de la suite nuptiale à 16h. Excusez-moi, madame. Le garde de sécurité, un jeune homme avec un iPad, s'est mis sur mon chemin. Êtes-vous du mariage Thompson-Bradley? Oui, je suis Rachel Thompson, la sœur de la mariée. Il a fait défiler son écran, fronçant les sourcils, puis a fait défiler à nouveau. Pourriez-vous épeler votre nom de famille? Thompson même que la mariée. Son doigt a bougé sur l'écran plus lentement cette fois. Je vois votre nom, mais, il a tourné l'iPad vers moi. Le voici, dans une section intitulée Prestataire et entrepreneur. Rachel Thompson, coordinatrice d'événements. Il doit y avoir une erreur. Je suis de la famille. Madame, je ne peux me fier qu'à la liste fournie par la mariée et sa mère. Vous êtes autorisé uniquement pour l'accès des prestataires. C'est l'entrée de service par l'arrière. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jessica. Où es-tu? Le photographe a besoin de vérifier l'éclairage de la cérémonie. Pas où es-tu? Nous prenons des photos de famille bientôt. La distinction m'a frappé comme de l'eau glacée. Pourriez-vous appeler quelqu'un? Ma mère, Linda Thompson. Il a radio-communiqué son superviseur. 5 minutes se sont écoulées. Les invités ont commencé à arriver. Des collègues de l'entreprise de papa qui me connaissaient, qui m'avaient vu grandir. Ils sont passés devant moi alors que je me tenais la com du personnel engagé, leur regard curieux me brûlant le dos. Il y a 2 ans, lorsque le cœur de papa a lâché dans son bureau chez Thompson Enterprises, c'est moi qui ai tout géré. Les arrangements funéraires, les notifications aux employés, les décisions commerciales intérimaires, pendant que maman et Jessica pleuraient. Tu es si forte, Rachel, disait tout le monde. Comme ton père. Ce qu'il voulait dire, c'était, tu ne pleures pas en public, donc tu dois aller bien. Maman disait toujours que j'avais hérité trop de la personnalité de papa. Le bourreau de travail, la distance émotionnelle, la façon dont je transformais les sentiments en tableur et en horaire. Jessica a son cœur, disait-elle aux parents lors des fêtes. Mais Rachel, elle est tout business, pas de chaleur. Le premier signe que j'étais devenu une marginale est arrivé 3 semaines après les funérailles. Maman a convoqué une réunion de famille au sujet de la succession de papa. Au moins, elle a appelé Jessica. J'ai découvert quand je suis passé à la maison et que j'ai vu la voiture de Harold Morrison dans l'allée. Oh, Rachel, avait dit maman, à peine levé les yeux des papiers. Nous nous occupons juste de quelques formalités. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Le testament de papa. Jessica et moi nous en occupons. Tu sais comme ces choses te confondent. Ça de la femme dont la fille était diplômée summa cum laude avec un diplôme en commerce. Mais j'étais trop meurtri par le chagrin pour insister. Morrison avait eu l'air mal à l'aise, en train de mélanger des papiers. Peut-être que Rachel devrait. Harold, nous avons tout couvert, a interrompu maman. Rachel a sa petite entreprise d'événements dont elle doit s'occuper. Ma petite entreprise d'événements. Mon entreprise qui venait de coordonner le bal d'inauguration du gouverneur. Mais aux yeux de maman, comparé au petit boulot de Jessica dans une boutique, c'était moi qui jouais au succès. J'étais parti ce jour-là en pensant que le chagrin faisait agir les gens étrangement. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient déjà en train de réécrire l'histoire, d'effacer ma place dans l'héritage de papa pendant que sa chaise de bureau était encore chaude. Le deuxième signe est venu lorsque Jessica a annoncé ses fiançailles il y a 6 mois. J'ai besoin de la parfaite organisatrice de mariage,
avait-elle gazouillé au dîner du dimanche? Quelqu'un qui comprend vraiment le statut de notre famille dans la communauté. Rachel le pourrait. L'oncle Pete, le frère de papa, avait commencé. Oh, je ne pourrais pas demander à Rachel de travailler gratuitement. Jessica a ri. Ce son tintant signifiait le contraire. À moins que tu ne veuilles bien, Ra. Comme mon cadeau de mariage. La table est devenue silencieuse. Maman a souri son approbation. La famille élargie attendait. Le voilà. Le piège. Refusé. Et je suis la sœur égoïste qui n'aidera pas sa famille. Accepté. Et je suis du personnel. Bien sûr, je me suis entendu dire, la famille est de la famille. Cette phrase, le favori de papa, avait un goût de cendre. Il voulait dire la loyauté, le fait d'être présent. Il l'avait tordu en servitude. Au cours des 3 mois suivants, j'ai investi $20 000 de mon propre argent dans des dépôts. Lorsque le budget de Jessica est devenu serré, j'ai utilisé toutes mes relations professionnelles pour obtenir des réductions. Lorsque les fournisseurs ont demandé le paiement, j'ai payé, en conservant les reçus que maman avait promis de régler après le stress du mariage. Tu es tellement doué pour ce genre de choses organisationnelles, disait Jessica lors des essayages pendant que je jonglais avec 3 appels téléphoniques. Je n'arrivais jamais à garder tous ces détails en tête comme toi. Les demoiselles d'honneur, ces sœurs de sororité, échangeaient des regards. L'une d'elles a demandé, « Tu ne fais pas partie du cortège du mariage, Rachel ?» Rachel est trop occupée à être incroyable en coulisses, a répondu Jessica à ma place. Elle n'a pas besoin d'être au premier plan. Ce n'est pas vraiment mon truc. Ne pas être à mes côtés lors du mariage de ma seule sœur n'était pas mon truc, mais le coordonner gratuitement, c'était exactement mon truc. Le hall a soudainement semblé glacial alors que les talons de maman claquaient sur le marbre vers moi. Rachel. La voix de maman portait ce froid particulier réservé aux employés qui avaient dépassé les bornes. Pourquoi fais-tu une scène? Je ne fais rien. Je suis sur la liste des prestataires. Comme tu devrais l'être. Tu travailles aujourd'hui, n'est-ce pas? Le garde de sécurité a fait semblant de vérifier son téléphone. 2 des anciens partenaires commerciaux de papa sont passés, une lueur de reconnaissance dans leurs yeux, ma poitrine s'est serrée. Je suis sa sœur qui a accepté de planifier ce mariage. Les planificateurs ne rejoignent généralement pas la table familiale. Elle a sorti une enveloppe de sa pochette. Voici votre paiement. $3 000 comme nous en avons discuté. Nous n'avions jamais discuté de paiement. Les reçus dans ma voiture totalisaient $20 000. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de ce que je perdrais si je partais. Maintenant, le dernier fil qui me reliait à ma famille allait se rompre. Plus de vacances. Plus de dîner du dimanche. Plus de prétention à guérir de la mort de papa ensemble. Pensais-tu vraiment être une invitée? La voix de maman a baissé jusqu'à un murmure. Tu n'es que laide, Rachel. Tu as toujours été laide. Derrière elle, à travers les portes vitrées de la salle de bal, je pouvais voir la table de l'entreprise. Les dirigeants de Thomson Enterprises, tous à nous regarder notre entreprise familiale s'effondrer littéralement. Jessica avait été nommée PDG par intérim après la mort de papa, bien qu'elle n'y ait jamais travaillé un jour de sa vie. Les rapports trimestriels que j'avais secrètement surveillés montraient des pertes croissantes. 3 mois de plus de son leadership et l'héritage de 40 ans de papa seraient en faillite. Si je restais silencieuse, prenais ma position de prestataire, souriais pour les photos depuis l'arrière-plan. Peut-être que je pourrais encore influencer Jessica, encore protéger ce que papa avait construit. Mais là, chèque à la main de maman, le garde de sécurité attendant de m'escorter à l'entrée de service, j'ai réalisé quelque chose. Il ne voulait pas que je sauve quoi que ce soit. Il voulait que je disparaisse. Merci de clarifier ma position. Si tu t'es déjà senti invisible dans ta propre famille malgré avoir tout fait pour eux, tu comprendras ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire est sur le point de prendre un tournant que personne à ce mariage n'a vu venir. Ni ma mère, ni ma sœur, et certainement pas moi. Avant de continuer, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement et sonner la cloche de notification. Votre soutien m'aide à partager plus d'histoires sur la défense de soi avec dignité. De plus, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été exploité par votre famille? Je lis tous les commentaires. Continuons avec le moment où tout a changé. Ta position?
Le rire de maman était vif. Tu n'as pas de position. J'ai tout planifié et tu as été payé. Elle a agité le chèque. Prends-le. 20 000 $ de dépôt. Ton choix. Personne ne t'a demandé de le faire. Jessica l'a demandé. Jessica a demandé de l'aide. Tu as été trop loin comme toujours. Le garde de sécurité s'est mal à l'aise. Plus d'invités défilaient. Les amis de golf de papa, le club de lecture de maman, tous témoins de cela. Mon téléphone a vibré. Harold Morrison encore. 3e fois aujourd'hui. Je devrais y aller. Tu devrais travailler. Nous avons payé un coordinateur. Tu as payé 3 000 $. Mon tarif journalier est de 5 000 $. Réduction familiale. Le sourire de maman pouvait couper le verre. Ou ne sommes-nous pas une famille? Clairement pas. Ne sois pas dramatique. Jessica a besoin que cette journée soit parfaite. Jessica a besoin d'un électrochoc. Excusez-moi. L'entreprise est en train de mourir. Elle a tout dépensé. Pas ton problème. Papa a construit cette entreprise et l'a laissée à Jessica. L'a-t-il fait? Étais-tu là quand il l'a signé? Le visage de maman est devenu blanc, puis rouge. Comment oses-tu? J'ose parce que quelqu'un le devrait. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. De quoi? De la dette qu'elle crée? Des employés qu'elle licencie? De sa capacité à être aimée. Les mots pendaient entre nous comme des couteaux. Ton père t'aimait, Rachel. Mais il ne t'aimait pas. Trop froide. Trop comme lui. Ma gorge s'est fermée. Derrière elle, quelqu'un s'est éclairci la gorge. Harold Morrison se tenait près de l'entrée de la salle de bal, nous regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Il tenait un dossier en cuir. 3 000 $, a dit maman, me pressant le chèque dans la main. Prends-le et fais ton travail ou pars. Choisis maintenant. J'ai regardé le chèque. 3 000 $ pour 3 mois de travail pour 20 000 $ de frais pour le mariage de ma sœur. Je n'étais pas la bienvenue pour y assister en tant que famille. Le calcul était enfin clair. Mon téléphone s'est allumé avec le 4e SMS de Morrison. Rachel, affaire urgente concernant la succession de ton père. S'il te plaît, ne quitte pas le lieu. Implication juridique. Implication juridique. Maman s'était tournée vers la salle de bal, s'attendant à ce que je la suive comme le personnel qu'elle m'avait désigné, mais les messages de Morrison avaient commencé à midi, de plus en plus urgents. Le dernier a fait nœud à mon estomac. Madame Thompson. La responsable du lieu de réception est apparue, l'air contrarié. Il y a eu une livraison de documentation qui nécessite une attention immédiate. Un dossier notarié. Maman s'est retournée. Quelle documentation de Morrison est associée marquée comme urgente pour la famille Thompson? Elle a sorti une enveloppe scellée. Elle nécessite les signatures de tous les bénéficiaires. Il n'y a pas de dossier de succession en attente, a dit maman rapidement. Trop rapidement. Madame, je ne fais que transmettre le message. Monsieur Morrison a insisté pour que cela soit traité avant le début de la cérémonie. J'ai regardé la mâchoire de maman se serrer. Elle évitait Morrison depuis des mois, prétendant que toutes les questions de succession étaient réglées. Mais les successions n'envoyaient pas de documentation urgente 2 ans après le règlement. Nous nous en occuperons après, a dit maman. Il a précisé avant, a dit que c'était légalement urgent. Jessica est apparue dans l'embrasure de la porte, radieuse dans sa robe de mariée à 10 000 $ que j'avais négociée à la baisse à partir de 15 000 $. Maman, le photographe est prêt pour les portraits de famille. Rachel part, a annoncé maman. En fait, ai-je dit, me surprenant par ma voix stable. Je dois examiner cette documentation d'abord. En tant que membre de la famille Thompson, vous ne l'êtes pas. Mon nom légal est Rachel Thompson. Mon père était David Thompson. Cela fait de moi une bénéficiaire de sa succession, indépendamment de la liste des prestataires d'aujourd'hui. Le responsable du lieu de réception a regardé entre nous, confus. Les invités avaient arrêté de prétendre ne pas regarder. Le sourire parfait de Jessica a vacillé. 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, je partirai. Morrison est apparu dans l'embrasure de la porte derrière Jessica, son expression grave.
Je crains que 5 minutes ne soient pas suffisantes, mademoiselle Thompson. Harold. La voix de maman pouvait geler du champagne. C'est extrêmement inapproprié. Linda, j'essaie de vous joindre depuis 6 mois. Morrison a passé Jessica, qui ressemblait à une poupée de porcelaine confuse dans sa robe de mariée. Vous avez ignoré 17 lettres recommandées. Les affaires de notre entreprise ne le sont pas. Les affaires de la succession le sont. Il s'est tourné vers moi. Rachel, il y a des documents que vous devez voir. Elle n'a besoin de voir rien, a claqué maman. Le testament a été exécuté. Quel testament? La question de Morrison a atterri comme une bombe. Le hall est devenu silencieux. Même le garde de sécurité avait abandonné à faire semblant de ne pas s'intéresser. 2 des partenaires commerciaux de papa se sont rapprochés. Des requins sentant le sang dans l'eau. Maman. Jessica a dit d'une voix aiguë. De quoi parle-t-il? Je n'ai rien. Le visage de maman est devenu blanc, puis rouge. Harold, arrête ça immédiatement. Rachel. La voix de Jessica est devenue froide. Tu m'embarrasses à mon mariage. Je n'ai rien dit. Tu n'as pas besoin de le faire. Ta présence suffit. Elle s'est tournée vers la foule. Ma sœur a toujours eu du mal avec les limites. Aujourd'hui était censé être une question de famille, c'est pourquoi je suis confuse, ai-je interrompu, ma voix portant dans toute la salle. Pourquoi je suis sur la liste des prestataires et pas à la table familiale? Des halètements ont parcouru la foule. La demoiselle d'honneur de Jessica s'est couverte la bouche. Le marié avait l'air de vouloir disparaître. Parce que tu travailles, a dit Jessica lentement comme si j'étais stupide. Tu as accepté de coordonner. Les coordinateurs ne s'assoient pas avec la famille. Les sœurs le font. Tu es payé $3000 pour 3 mois de travail et $20 000 de dépôt que j'ai couvert. Le murmure de la foule est devenu plus fort. Quelqu'un a dit $20 000? Tu as offert ces dépôts volontairement, a dit maman vivement. Personne ne t'a forcé. Tout comme personne ne m'a forcé à sortir de la réunion de succession familiale ou de la lecture du testament à laquelle je n'étais pas invité. Tu étais occupé avec ton petit business. Le petit business qui planifie ce mariage entier. L'oncle Pet s'est levé de la table familiale. Linda, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rachel n'est-elle pas assise avec nous? Elle est à l'œuvre aujourd'hui, a annoncé maman à la salle. Par son propre choix. L'humiliation était complète devant tous ceux qui comptaient dans notre cercle social. J'avais été officiellement désigné comme le personnel d'aide. La mère du marié, Margaret Bradley, s'est levée. La sœur de la mariée et du personnel. C'est compliqué, a dit Jessica rapidement. Rachel a insisté pour un arrangement professionnel. Je n'ai rien insisté. Tu as insisté pour que ce soit mon cadeau de mariage pour toi. Les cadeaux ne viennent pas avec des factures, Rachel. Les obligations familiales non plus, Jessica. Le photographe, toujours en train d'enregistrer, s'est rapproché. Vous devez partir, a dit maman. Tu gâches la journée de ta sœur. Je la gâche. J'ai tout planifié. Les centres de table que vous admirez. 3 heures chacun. Le menu que vous allez manger. 16 dégustations pour le rendre parfait. Les fleurs. J'étais là à l'aube. Nous savons. Jessica a crié. Nous savons que tu as tout fait. Tu fais toujours tout. Parfait. Rachel, qui ne fait jamais d'erreur, qui n'a jamais besoin d'aide, qui nous fait toutes ressembler à des incapables. Voilà. Le vrai problème mis à nu devant 200 témoins. Je ne t'ai jamais fait paraître incompétente, ai-je dit doucement. Tu l'as fait toi-même. L'entreprise de papa n'est pas tes affaires. C'était toute la vie de papa, et il me l'a laissé. L'a-t-il fait? Morrison a coupé notre dispute. C'est intéressant, étant donné le testament que j'ai ici qui dit le contraire. La salle s'est tue. Maman s'est effondrée sur une chaise. Le visage de Jessica s'est décoloré sous son maquillage. Peut-être, a continué Morrison, devrions-nous discuter de ce que David Thompson a réellement écrit 2 semaines avant sa mort quand il était pleinement compétent, dûment témoigner, et très clair sur ses intentions. Pas ici, a supplié maman. Pas au mariage. Tu as eu 2 ans pour faire ça correctement, Linda. Tu as choisi la tromperie à la place.
J'ai regardé autour de la salle, les parents qui m'avaient vu grandir, les partenaires commerciaux de papa qui savaient combien j'avais travaillé dur, les étrangers qui étaient témoins de l'implosion de notre famille. Le photographe de mariage enregistrait toujours, documentant chaque seconde de ce désastre. « Tu veux que je parte ?» ai-je demandé à maman. « Bien, mais j'emporte la vérité avec moi. » Je me suis tourné pour sortir, mes talons claquant sur le sol en marbre derrière moi. La voix de Morrison a retenti, claire et juridique. « Rachel Thompson, en tant qu'exécuteur du dernier testament modifié de votre père, j'ai besoin que vous restiez. Vous êtes la principale bénéficiaire. » La salle a éclaté. Jessica s'est effondrée dans les bras de son fiancé. Maman s'est figée et je me suis arrêté de marcher. Ma main sur la porte alors que 200 personnes attendaient de voir ce que j'allais faire ensuite. C'est là que tout change. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement choqué tout le monde à ce mariage, mais a également révélé une tromperie de 2 ans qui allait plus loin que je ne l'imaginais. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de se défendre avec dignité. Votre engagement aide ces histoires importantes à atteindre plus de personnes. Je vois vos commentaires sur des situations similaires que vous avez rencontrées. Vous n'êtes pas seul. Maintenant, voyons comment la justice a été rendue devant 200 témoins. Je me suis retourné lentement. Morrison s'est tenu au centre de la salle de bal, tous les yeux fixés sur lui. Il a ouvert son dossier en cuir avec la précision d'un chirurgien. « Mademoiselle Rachel Thompson », a-t-il dit formellement. « Veuillez vous approcher. Ceci concerne votre héritage. » Mes jambes étaient comme de l'eau, mais j'ai traversé la foule silencieuse. Les téléphones étaient partout, enregistrant ce qui allait devenir le mariage le plus viral de l'histoire de la ville. « Monsieur Morrison », maman s'est levée. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. « Linda Thompson. Vous avez soumis un testament daté de janvier 2021 au tribunal de succession, affirmant que c'était le testament final de David. Vous avez juré sous serment qu'aucun autre testament n'existait. » Sa voix portait le poids de la loi. C'était parjure. Des halètements ont retenti dans toute la salle. Les demoiselles d'honneur de Jessica se sont groupées autour d'elle comme des poules protectrices. « Harold, s'il te plaît. » La voix de maman s'est brisée. Le 3 mars 2023, 2 semaines avant sa mort, David Thompson a exécuté un nouveau testament dans mon bureau. Présents, 2 témoins, le docteur James Chen, son médecin, et Margaret Howell, sa directrice financière. Morrison a sorti un document. Les 2 sont ici aujourd'hui et peuvent confirmer que David était pleinement lucide. Le docteur Chen s'est levé de sa table. Je peux confirmer que David était complètement lucide. Margaret Howell, assise avec les cadres de l'entreprise, a hoché la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Morrison a continué, David a laissé des instructions très spécifiques. Citation, « Ma fille Rachel a hérité non seulement de mon éthique de travail, mais aussi de ma vision pour l'entreprise. Jessica, bien que bien aimée, manque de tempérament et de formation pour les affaires. J'ai regardé Rachel construire sa propre réussite sans aucune aide des ressources familiales, prouvant qu'elle a la force de diriger. » La salle était si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre. Le testament modifié laisse 60% de tous les actifs, y compris le contrôle de Thompson Enterprises, à Rachel Thompson. Jessica reçoit 20%. Linda Thompson reçoit 20% et la maison familiale. C'est impossible, a murmuré Jessica. Papa ne ferait pas ça. Il y a plus, a dit Morrison. David a également écrit une lettre à lire si le testament était contesté ou caché. Il a sorti un autre papier. Dois-je continuer? Maman s'est effondrée sur sa chaise. Sa façade parfaite s'est fissurée comme de la vieille peinture. Arrête. Mais Morrison m'a regardé. C'est le choix de Rachel. Elle est l'exécuteur. 200 personnes attendaient. Ma sœur dans sa robe de mariée. Ma mère qui avait enfin l'air de son âge. Et moi, la prestataire qui n'était pas censée être de la famille. Lisez-le, ai-je dit. La voix de Morrison a rempli la salle de bal alors qu'il lisait les mots de mon père. À ma fille Rachel, qui lira probablement ceci dans des circonstances difficiles, je connais votre mère et votre sœur assez bien pour prédire qu'elles essaieront de vous marginaliser. Linda ne vous a jamais pardonné d'être trop comme moi. Concentrée, déterminée, peut-être émotionnellement distante. Mais ce qu'elle appelle froide,
j'appelle ça de la force. Jessica a sangloté dans ses mains. Son fiancé avait l'air stupéfait. Je vous ai vu construire votre entreprise sans prendre un centime de la famille. Vous avez réussi par le talent et la détermination tandis que Jessica a échoué à chaque entreprise que j'ai financée. L'entreprise a besoin de leadership, pas de sentiments. Elle a besoin de vous. Arrêtez. Maman a plaidé. S'il vous plaît, arrêtez. Mais Morrison a continué. Pour ceux qui remettent en question cette décision, sachez que j'ai structuré l'héritage de Rachel comme une fiducie spécifiquement pour empêcher Linda de manipuler la distribution. Monsieur Morrison a la documentation de chaque tentative de contrainte ou de dissimulation de ce testament. Oui, Linda, je savais que vous essaieriez. La foule a murmuré. Quelqu'un a murmuré. Il savait. De plus, si ce testament a été caché ou contesté de mauvaise foi, la part de Jessica est réduite à 10% et le reste va à Rachel. Linda, tu as déclenché cette clause. Jessica s'est levée, le mascara coulant. Tu mens. C'est faux. Le testament est enregistré auprès de l'État, a dit Morrison calmement. Déposé le 5 mars 2023. Ta mère le savait. Elle a été informée le lendemain de la mort de David. Tout le monde s'est tourné vers maman. Elle s'est figée, prise au piège. Tu savais? La voix de Jessica s'est brisée. Tu savais et tu m'as menti. Tu n'étais pas prête, a murmuré maman. L'entreprise t'aurait écrasé. Alors tu m'as laissé échouer à la place. Me laisser détruire l'héritage de papa pendant que Rachel aurait pu le sauver. La directrice financière, Margaret Howell, s'est levée. Nous attendions que Rachel prenne en charge toute l'équipe de direction. Nous avons minimisé les dégâts de Jessica, mais l'entreprise a besoin d'un vrai leadership. 70%, a corrigé Morrison, en regardant à nouveau le testament. Avec la clause de mauvaise foi déclenchée, Rachel hérite maintenant de 70% de la succession. La salle a éclaté. Des parents qui se disputaient, des partenaires commerciaux qui approuvaient, les amis de Jessica filmaient tout. Le mariage de société était devenu un drame shakespearien. Mademoiselle Thompson, Morrison s'est adressé à moi formellement. Acceptez-vous votre héritage? Tous les yeux dans cette salle étaient fixés sur moi, la prestataire, laide, la fille qui ressemblait trop à son père. J'accepte. J'ai pris les documents de Morrison avec des mains stables. Le poids de ceux-ci semblait juste, comme quelque chose qui m'avait toujours appartenu. Monsieur Morrison, veuillez documenter que j'accepte mon héritage à partir d'aujourd'hui à 16h47 devant tous ces témoins. Documenter et témoigner, a-t-il confirmé alors que les téléphones enregistraient tout. Tu ne peux pas faire ça, a dit maman, tremblant. Tu vas le contester. Sur quelle base? J'ai gardé ma voix professionnelle. Fraude? Vous avez déjà commis cela. Influence indue? Papa a pris 2 témoins pour prévenir cette accusation. Incompétence mentale. Son médecin vient de confirmer qu'il était lucide. Rachel, s'il te plaît, a plaidé Jessica. C'est le jour de mon mariage et je ne le gâche pas. Je pars. Comme demandé, je me suis tourné vers Morrison. S'il vous plaît, déposez les papiers d'héritage dès lundi matin. Je veux un audit complet de Thomson Enterprises immédiatement. Margaret Howell s'est avancée. J'ai les derniers 2 ans de finances prêts pour votre examen. Tu te préparais pour ça, a accusé maman. Nous espérions cela, a corrigé Margaret. L'entreprise perd de l'argent sous le leadership de Jessica. Un trimestre de plus et nous devrions déclarer faillite. La faillite? Le marié de Jessica a finalement parlé. La faillite? Jessica? Tu as dit que l'entreprise prospérait. Je pensais que oui. Tu n'as même jamais lu les rapports. Margaret a dit doucement. Tu as juste signé tout ce que ta mère mettait devant toi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé. Tom, c'est Rachel Thompson. Oui, le mariage. J'ai besoin que tu gèles tous les comptes de Thomson Enterprises en attendant l'audit. Mon code d'autorisation est. J'ai énuméré des chiffres que j'avais mémorisés il y a des années quand papa m'avait fait les mémoriser au cas où. Tu avais l'autorisation tout ce temps, a halté maman. Papa m'a ajouté comme exécuteur d'urgence il y a 3 ans. Je ne l'ai jamais utilisé par respect pour la famille. Je l'ai regardé froidement.
Ce respect se termine aujourd'hui. Le téléphone de la directrice financière a vibré. Compte gelé. Toutes les cartes de crédit de l'entreprise désactivées. Le téléphone de Jessica a bipé, sa carte de l'entreprise refusée. Rachel, l'oncle Pet s'est approché. Ton père serait fier. Non, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Papa serait déçu que les choses en soient arrivées là, que sa femme et sa fille se soucient plus du contrôle que de la compétence, qu'elle détruise ce qu'il a construit par avidité et par méchanceté. La vérité a flotté dans l'air comme un verdict. Effectivement, immédiatement, ai-je annoncé à la salle. Je nomme Margaret Howell comme PDG par intérim pendant que j'examine les opérations. Tu ne peux pas, a commencé Jessica. Je possède 70%. Je peux, et je le fais. Je me suis tourné vers les partenaires commerciaux présents. Pour ceux qui ont des contrats en attente, Margaret honorera tous les accords légitimes. Les autres seront examinés. Quels autres, a exigé maman. Margaret a sorti sa tablette. Les honoraires de consultation pour les amis de Jessica, le contrat de décoration pour la rénovation de bureau qui n'a jamais eu lieu. La société de marketing dirigée par le cousin de Linda qui n'a rien livré depuis 6 mois. Chaque révélation a atterri comme un coup de poing. Les invités chuchotaient frénétiquement. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était une corruption d'entreprise révélée. Combien, ai-je demandé à Margaret. Environ un demi-million en dépenses douteuses sur 2 ans. Le marié de Jessica s'est éloigné d'elle. Un demi-million. Tu m'as dit que l'entreprise était ton héritage, ton succès. Elle l'est. Elle l'était. Ta mère a dit beaucoup de choses, ai-je interrompu. Aucune d'entre elles n'était vraie. Je me suis dirigé vers le microphone du pupitre. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette interruption. S'il vous plaît, profitez du mariage. Tout a été payé par moi, apparemment, grâce au dépôt que j'ai effectué. Considérez cela comme mon dernier cadeau à ma sœur. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Maman m'a appelé. Tu détruis cette famille. Je me suis arrêté, je me suis retourné une dernière fois. Non, maman. Tu as détruit cette famille quand tu as décidé que j'avais moins de valeur que Jessica. Quand tu as caché le testament de papa, quand tu as laissé Jessica diriger son entreprise en faillite plutôt que d'admettre que j'étais la qualifiée. Où vas-tu? Jessica a crié. Sauver l'entreprise de papa. Quelque chose que j'aurais dû faire ces 2 dernières années si vous n'aviez pas commis de fraude. Morrison s'est mis à mon pas, ton père s'en doutait. Il t'a laissé une autre lettre privée pour quand tu serais prête. Je suis prête maintenant. Alors que nous atteignions les portes de la salle de bal, la directrice financière a crié, Mademoiselle Thompson, l'équipe de direction aimerait vous rencontrer lundi matin. Nous vous attendions. J'ai hoché la tête, puis j'ai quitté le mariage de ma sœur comme je suis arrivée, seule, mais plus impuissante. Le mariage s'est poursuivi sans moi, mais d'après ce que j'ai entendu plus tard, ce fut un désastre. Le toast au champagne semblait creux après que tout le monde eût été témoin de la tromperie de la famille. Jessica a pleuré pendant la danse père-fille exécutée avec l'oncle Pet parce que papa était parti et qu'elle venait d'apprendre que son héritage était basé sur des mensonges. Des vidéos ont frappé les réseaux sociaux en quelques heures. Le mariage de société exposé comme une fraude est devenu le sujet tendance de la ville. Le moulin à potins du country club s'est emballé. 3 invités différents m'ont envoyé des enregistrements de maman essayant de gérer la crise, chaque version de son histoire différente de la précédente. Dès samedi matin, le marié de Jessica avait des questions difficiles, sur l'argent qu'elle prétendait avoir, sur le sens des affaires dont elle se vantait, sur la richesse familiale qui était soi-disant illimitée. Sa famille, des conservateurs de la vieille école qui valorisaient l'honnêteté par-dessus tout, était mortifiée. La lune de miel à Bali a été reportée indéfiniment. Maman a essayé de m'appeler 47 fois. Je n'ai répondu à aucune. Au lieu de cela, j'ai passé le dimanche avec Margaret Howell, examinant 2 ans de carnage financier. Jessica avait tout signé sans lire, laissant maman transférer de l'argent à des amis et à des parents par le biais de contrats bidons. L'entreprise qui employait 300 personnes n'en avait plus que 150. Les autres ont été licenciés pour couvrir les dépenses de Jessica. Ton père a construit tout ça sur 40 ans, a dit Margaret, me montrant les documents d'incorporation originaux. Jessica l'a presque détruit en 2. Pouvons-nous le sauver? Avec un leadership adéquat, absolument.
Les bases sont bonnes. La réputation est endommagée mais récupérable. Les contrats que Jessica a perdus étaient dus à l'incompétence, pas aux conditions du marché. Lundi matin, je suis entré chez Thomson Enterprises pour la première fois en tant que propriétaire. Les employés restants se sont levés et ont applaudi. Ils avaient souffert sous la gestion chaotique et inexistante de Jessica, regardant l'entreprise qu'ils aimaient s'effondrer sans pouvoir rien dire. Nous avons essayé de la prévenir, m'a dit le chef des ventes. Elle a dit que nous étions négatifs. Ta mère l'a soutenue, disant que nous minions le leadership féminin. Le leadership féminin. Comme si la compétence avait quelque chose à voir avec le genre plutôt qu'avec la capacité. Dès midi, j'avais annulé 6 des pires décisions de Jessica. Avant la fin de la journée, nous avions retenu 3 clients qui étaient prêts à partir. Le cours de l'action, qui avait chuté de 30% sous Jessica, a augmenté de 2 points rien qu'en apprenant le changement de direction. L'audit a révélé pire que ce que nous avions imaginé. Jessica n'avait pas seulement été incompétente. Elle signait des chèques que maman s'écrivait. 500 000 $ étiquetés comme honoraires de conseil et frais de développement qui allaient directement sur le compte personnel de maman. C'est de la fraude, a dit notre conseiller juridique. Nous pourrions porter plainte. Je me suis assise dans le bureau de papa, mon bureau maintenant, fixant les preuves. Des accusations criminelles signifieraient la prison pour ma mère, ma sœur. Je veux que l'argent soit rendu. J'ai décidé, tout. Ils ont 30 jours où nous porterons plainte. L'avocat de maman a appelé quelques heures plus tard, essayant de négocier. Il n'y avait pas de négociation. Rends l'argent ou fais face à des poursuites judiciaires. Simple. Le mariage de Jessica a explosé en 2 semaines. La famille de son mari ne pouvait pas accepter qu'elle ait menti sur tout, sa richesse, son rôle professionnel, même sa relation avec moi. Le contrat prénuptial auquel il avait sagement insisté la protégeait de ses dettes. Il a demandé une annulation, alléguant une fraude. Difficile de s'y opposer quand 200 invités de mariage en ont été témoins. Jessica m'a appelé en pleurant. Tu as ruiné ma vie. Non, Jess, tu as ruiné ta vie quand tu as accepté de voler mon héritage. Maman a dit que c'était légitimement le mien. Que papa était confus quand il a changé le testament. Papa était beaucoup de choses. Confus, ce n'était pas l'une d'elles. Je suis ta sœur. Tu étais ma sœur. Alors tu m'as fait devenir l'aide à ton mariage. En 3 mois, Thomson Enterprises était à nouveau rentable. Nous avons réembauché 50 employés que Jessica avait licenciés, décroché 2 contrats majeurs qu'elle avait perdus, et restauré la confiance de nos investisseurs. Le conseil d'administration m'a officiellement confirmé comme PDG. Vote unanime. Maman a dû vendre son adhésion au country club pour rembourser les fonds détournés. La maison que papa lui avait laissée était tout ce qui lui restait, et même cela venait avec des conditions. Elle ne pouvait pas la vendre sans mon approbation. Une autre clause dans le testament de papa qu'elle avait essayé de cacher. Les répercussions sociales étaient complètes. Maman et Jessica sont devenues des parias dans la société qu'elles valorisaient tant. Les mêmes personnes qui m'avaient regardé humilié au mariage chuchotaient maintenant à leur sujet à chaque événement. Jessica a déménagé dans un autre état, recommençant comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Ironiquement, elle travaillait enfin pour gagner sa vie. 6 mois après le mariage, j'ai instauré de nouvelles règles familiales. Maman et Jessica n'ont pas été complètement coupées. Je ne suis pas cruel, mais les limites ont été renforcées. Elle pouvait assister aux événements publics de Thomson Enterprises en tant qu'invitée, rien de plus. Pas de droit de vote, pas d'accès au bureau, pas de droit de regard sur les décisions. La famille est de la famille, ai-je dit à maman lors de notre seule réunion, faisant écho aux mots de papa. Mais aider ne signifie pas permettre. Cela ne signifie pas couvrir les mensonges ou accepter les abus. Elle a vieilli de 10 ans au cours de ces 6 mois, le poids de ses choix devenant enfin visible. Je voulais juste que Jessica ait quelque chose. Elle avait quelque chose. Mon amour, mon soutien, mon planification de mariage gratuite. Ce n'était pas suffisant. Parce que tu lui as appris que ce ne serait jamais assez. Tu as toujours été si forte. Elle avait besoin de plus d'aide. Non, maman. Tu as décidé qu'elle méritait plus d'aide. Il y a une différence. J'ai appris à cesser de chercher leur approbation. La petite fille qui essayait si fort de gagner l'amour de maman a finalement compris que ce n'était jamais une question de gain.
Maman avait décidé il y a longtemps que Jessica était la fille de son cœur, tandis que je n'étais que celle d'Utile. Aucun succès ne changerait cette programmation. Mais j'ai trouvé la famille ailleurs. L'oncle Pet est devenu mon conseiller. Les partenaires commerciaux de papa sont devenus des mentors. Les employés dont j'avais sauvé l'emploi sont devenus des alliés loyaux. Margaret Howell est devenue non seulement ma directrice financière, mais aussi mon amie. Ton père serait fier, m'a-t-elle dit un soir alors que nous examinions les rapports trimestriels montrant des profits records. J'espère bien. Il le savait, Rachel. Il savait que ta mère essaierait ça. C'est pourquoi il a tout organisé si soigneusement. Il t'a protégé même de sa tombe. La lettre privée de papa, celle que Morrison m'a donnée après le mariage, était encadrée sur mon bureau. Rachel, si tu lis ceci, ils t'ont montré qui ils sont. Crois-les. Construis la vie et l'entreprise que tu mérites, pas la famille que tu souhaiterais avoir. Ta force n'est pas la froideur, c'est la clarté. Utilise-la. Amour, papa. Je l'ai utilisé tous les jours. Pas avec cruauté, mais avec un but clair. L'entreprise a prospéré. J'ai fréquenté quelqu'un qui valorisait ma force au lieu de la ressentir. J'ai bâti des amitiés avec des gens qui me voyaient comme une personne, pas comme une ressource. La famille peut rendre visite, mais elle ne peut plus rien prendre. 1 an plus tard, Jessica m'a contacté. Elle avait suivi une thérapie. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point la dynamique était toxique. Elle voulait s'excuser, peut-être pour recommencer. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle avait l'air différente, plus humble, travaillant pour la première fois un vrai travail. Je suis désolée, a-t-elle dit, pour le mariage, pour les mensonges, pour avoir laissé maman me convaincre que je méritais ce qui était à toi. Je l'apprécie. Pouvons-nous être à nouveau sœurs? Nous pouvons être des parents qui sont civils. Les sœurs nécessitent la confiance. Cela prendra du temps. Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux, mais avec de la compréhension dans son expression. La croissance se présente différemment chez tout le monde. Maman ne s'est jamais excusée. Elle a maintenu qu'elle avait fait ce que toute mère ferait pour son enfant en difficulté. Mais elle a suivi les limites parce qu'elle n'avait pas le choix. La femme qui avait tout contrôlé par la manipulation n'avait plus de pouvoir sauf ce que je lui permettais. La leçon était difficile mais nécessaire. La dignité n'est pas négociable. Pas pour la famille, pas pour personne. Quand quelqu'un vous montre à plusieurs reprises que vous êtes moins qu'eux, croyez-les. Ensuite, agissez en conséquence. Se défendre n'est pas cruel. C'est nécessaire. Je n'ai pas détruit ma famille à ce mariage. J'ai révélé ce qui était déjà cassé. L'humiliation qu'ils avaient prévue pour moi est devenue les projecteurs qui ont exposé leur tromperie. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre famille est de la forcer à vous respecter. Même si cela signifie qu'elle perd tout le reste dans le processus. Papa savait que ce jour viendrait. Il m'a préparé pour cela, non pas avec des avertissements, mais avec des outils, des documents juridiques, des alliés de confiance, et la force qu'il voyait en moi que maman refusait de reconnaître. Il ne pouvait pas me protéger de la douleur de leur trahison. Mais il s'est assuré que je gagnerais quand cela compterait. L'entreprise qu'il a bâtie est plus forte que jamais. Son héritage vit non pas dans la fille qui était aimée, mais dans la fille qui était capable. Et peut-être qu'à la fin, c'était sa propre forme d'amour. À ceux qui regardent et qui ont été désignés comme le bouc émissaire de la famille, celui d'Utile, l'aide, sachez ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance. Parfois, la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Votre estime de soi n'est pas négociable, pas même pour la famille. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela vous a touché, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur la défense de soi avec dignité et grâce. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de fixer des limites, même avec la famille. Commentez ci-dessous. Quelles limites avez-vous dû fixer avec des parents toxiques? Comment avez-vous trouvé la force? Vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. N'oubliez pas que demander le respect n'est pas cruel, c'est nécessaire. Votre estime de soi n'est pas négociable, pas même pour la famille. Jusqu'à la prochaine fois, restez.